Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans la joie ce matin ou ce soir de partager encore un texte des Écritures, une histoire très connue de la parole de Dieu que moi je connais depuis que je suis, je crois, enfant à l'école du dimanche. Cette histoire se trouve dans le livre de Luc au chapitre 19. Je lirai les 10 premiers versets de ce texte. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zacharie, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Une histoire très émouvante et très intéressante. La Bible nous parle de cet homme qui a vécu dans la ville de Jéricho, que tu peux retrouver peut-être même sur la carte, comme tu le vois derrière moi. Et cet homme a eu une bonne position dans son travail. Il était collecteur d'impôts. Donc c'est quelqu'un qui, la Bible même nous dit qu'il était très riche. Voici un homme riche appelé Zachée. C'est comme ça que l'histoire commence. Il était très riche, il était collecteur d'impôts. Sans doute, il a fait vraiment une grande fortune au travers de son travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que Zachée, à un point donné de sa vie, comme il entendait parler de Jésus, et cette fois-là, la Bible dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Il a voulu connaître qui était cet homme-là dont on parlait. Jésus. Peut-être dans ta vie aussi, tu as entendu parler de Jésus. Ça fait des années. Depuis que tu étais peut-être jeune garçon, jeune fille ou même enfant. Mais tu n'as jamais fait trop d'attention à ça. Ou même peut-être tu penses que ceux qui prient ont perdu la tête. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, il est temps que tu considères aussi à chercher à connaître qui est réellement ce Jésus-là. Nicodème, un homme important dans sa ville. Un homme qui avait un très bon poste de travail. Sans doute parmi ces gens, quand la Bible dit que Jésus passait en pleine ville de Jéricho, et la foule accourait de partout, et les gens étaient là pour pouvoir admirer, les louer, l'écouter, et lui aussi est venu. Pense encore, est-ce que tu te donnes toi-même la chance d'aller proche pour écouter qui est réellement Jésus? Est-ce que tu t'approches ne fût-ce qu'à prendre la parole de Dieu pour entendre qui est réellement Jésus? Même ces gens-là que tu entends prêcher comme tu m'as donné la chance de m'écouter aujourd'hui, est-ce que tu t'intéresses à connaître qui est ce Jésus? Peut-être tu es né dans l'église, peut-être tu es même un enfant d'un pasteur, peut-être tu es allé même au séminaire voulant devenir un prêtre. Mais est-ce que tu as considéré à connaître qui est réellement Jésus? Zachée n'a pas, ses avoirs ne l'ont pas empêché. Et même quand sa taille l'a empêché, ça peut aujourd'hui être l'image peut-être de certaines choses qui sont devant toi.
peut-être les amis qui t'empêchent de frayer le chemin pour réellement connaître qui Jésus est. Nous n'avons pas perdu la tête. Nous sommes encore, nous raisonnons et nous comprenons et nous avons découvert un ami merveilleux en Jésus. J'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 16 ans et demi. Dans quelques jours, j'aurai 58 ans. Imaginez. Et bien aimé, je peux te dire que je suis heureuse d'avoir donné ma vie à Jésus. Quand je regarde en arrière, je dis, oh, gloire à Dieu. Quand je regarde, je dis, Seigneur, merci de m'avoir aidé à cette époque-là, d'avoir pris une décision de donner ma vie à Jésus. Je ne regrette rien. Je suis heureuse d'avoir donné ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, il te donne aussi cette opportunité-là. Fais comme Zachée. Il était un homme connu de la ville. Parce que c'est lui. C'est auprès de lui que tout le monde allait payer les impôts. Mais cet homme, les jours là où il a compris que tout le monde racontait des choses sur Jésus, tout le monde avait dit qu'il l'avait rencontré et que leur vie avait changé. Il a dit, je vais me donner moi-même une chance. Au fait, tu ne donnes pas une chance à Jésus, c'est à toi-même. Tu te donnes une chance de vouloir connaître qui est réellement Jésus. Il est le sauveur du monde. Il est celui, quand il entre ta vie ne sera plus jamais la même. Ceux qui sont venus à lui et qui l'ont connu, leur vie a changé. Et ceux qui sont venus avec des fardeaux, il a enlevé leurs fardeaux et leur a donné du repos. Bien-aimé, réfléchis un peu. Vous savez, peut-être aujourd'hui tu ne comprends pas quel bien Jésus peut amener dans ta vie. Zachée aussi, quand il allait, il n'a pas compris, mais il s'est humilié. Il a monté sur un arbre. Sois humble pour considérer encore à réfléchir sur le fait de donner ta vie à Jésus. Réfléchis, tu ne perds rien. Aujourd'hui, tu ne peux pas tout comprendre. Mais les jours où tu le reçois dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tes yeux vont s'ouvrir. Les jours où Zachée a invité Jésus dans sa maison, il ne comprenait pas. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Vous savez, ceci nous montre que Jésus t'attend depuis longtemps. Quand toi, tu marches encore dans la façon dont tu veux marcher, ou quand tu as un jeune garçon, tu te dis, je vais vivre ma vie, laissez-moi, le moment viendra. Ouais, maintenant, laissez-moi vivre ma vie, aimer la vie, hein, vivre comme je veux. Oui, la vie, on ne la vit qu'une seule fois, c'est pourquoi il faut bien la vivre. Donc aujourd'hui, si tu penses que ceux qui ont cru en Dieu ne vivent pas, non, nous vivons la meilleure vie qui puisse exister. Alléluia. En paix. Quand on dort en paix. Quand on est dans la joie, notre joie vient du fond du cœur. On n'est pas en insécurité parce qu'il est celui qui nous guide. Nous sommes sûrs, même là où il y a des choses qui dépassent le monde physique, des attaques spirituelles, nous sommes protégés, nous sommes rassurés et nous pouvons même combattre l'ennemi invisible. Pourquoi? Parce qu'il vit au-dedans de nous et il nous a donné un pouvoir spirituel. Que c'est merveilleux de vivre en Christ. Que c'est merveilleux de connaître le Seigneur. Je disais tout à l'heure que des fois aujourd'hui, tu ne comprends pas combien c'est bon de recevoir Jésus, combien c'est merveilleux, combien ça bénira ta vie, ça va te délivrer. N'as-tu jamais vu quelqu'un au milieu de sa gloire, mais avoir un esprit suicidaire? N'as-tu jamais vu quelqu'un qu'on a cru qu'il était dans la gloire, mais il se donne la mort? Bien-aimé, la paix, la vraie vie, elle se trouve en Christ, en Jésus. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que Zachée, quand Jésus lui demande, descends, je vais demeurer chez toi aujourd'hui, dès que Jésus entre dans sa maison, c'est comme Jésus qui entrait dans ton cœur aujourd'hui. La Bible nous dit, c'est comme quelqu'un qui s'est réveillé d'un sommeil. Il dit, oh, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il en avait, mais il n'avait jamais donné. Mais aujourd'hui que Jésus entre dans sa vie, il découvre certaines choses du passé qui n'étaient pas correctes. Il dit, Seigneur, et si j'ai fait tort à quelqu'un, oh, je vais lui rendre 4 fois plus. Bien-aimé, quand Jésus vient dans ta vie, il met la lumière. Les choses peut-être que tu n'as pas considérées
comme étant des mauvaises choses, tu continues à te dire, oh, c'est moi qui ai fait ça, mais comment je suis arrivé là? Oh, et tu mets ta vie en ordre. Jésus, il t'aime, malgré tes fautes. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a personne au monde qui peut pardonner ton passé, sauf Jésus. Par une simple prière, il va pardonner ton passé. Il va oublier tout ce que tu as fait. Ta vie deviendra comme une page vierge, comme une nouvelle page, comme si tu recommençais à zéro. C'est pourquoi la Bible dit que quand quelqu'un devient en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Veux-tu que tout devienne nouvelle dans ta vie? Veux-tu que Jésus soit le Seigneur de ta vie? La Bible dit, si vous écoutez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, tu as entendu. Le Seigneur t'aime. Même quand toi, tu es en train de continuer ta vie. Quand Jésus est entré chez Zachée, les gens qui ont connu Zachée comme étant quelqu'un de mauvaise vie, ils ont murmuré. Ils ont dit, oh, il a logé chez un pécheur. Mais vous savez quelle réponse Jésus leur a donnée? Il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour toi. Peut-être tu te vois plein de fautes. Peut-être tu as dit beaucoup de choses contre la foi, contre ceux qui prient. Mais sache que le jour vient où tout le monde se tiendront devant Dieu pour rendre compte de la manière dont ils ont vécu. Sache que cette vie a une fin. Aujourd'hui, Covid, simple Covid, a mis tout le monde sans dessus-dessous. Et même les grands scientifiques ont eu du mal à procurer des solutions à ces problèmes. Il y a un Dieu au ciel qui a créé toutes choses. Et le temps vient où ça sera la fin de tout. Et tu auras à rendre compte devant Dieu. Mais c'est maintenant qu'il faut préparer. Il ne faut pas penser à un purgatoire où tu vas aller et les gens ici vont prier pour toi pour que toi tu passes du purgatoire au ciel. Non, c'est aujourd'hui que tu dois décider à donner ta vie au Seigneur et le Seigneur t'aime beaucoup. Considère aujourd'hui, Jésus a dit à Zachée qu'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, Jésus veut accorder le salut à toi, dans ta vie. Il veut accorder le salut même dans ta maison. Peut-être il n'y a pas la paix, mais Jésus veut apporter le salut. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Il t'aime au-delà de tout ce que tu puisses imaginer. Et il est prêt à pardonner ton péché, tes péchés, ton passé. Il t'aime. Que le Seigneur te bénisse. Amen.